Même si nous l'avons déjà cité, revenons sur le panneau stop. Il matérialise un arrêt obligatoire et se différencie du céder le passage par la dangerosité de l'intersection. En effet, si l'arrêt est imposé, c'est justement pour contrer le danger présenté par l'intersection. Il permet par exemple d'éliminer le danger créé par la tache de Mariotte, phénomène d'optique aussi appelé tache aveugle. La tache aveugle, qu'est-ce que c'est ? La tache aveugle correspond à la partie de la rétine où s'insère le nerf optique qui relaye les influx nerveux jusqu'au cortex cérébral, ainsi que les vaisseaux sanguins arrivant à l'œil et quittant l'œil. Dans la pratique, il s'agit donc d'une petite portion de la rétine qui est dépourvue de photorécepteurs et qui est ainsi complètement aveugle. C'est le seul point de la rétine qui ne voit pas. Ainsi, c'est une tache dans le champ visuel où les objets ne sont pas vus. Pourquoi cela ne nous gêne pas en pratique ? Car le croisement de nos deux yeux permet de couvrir un large champ de vision et donc de tout voir. Avec un seul œil, on est soumis au problème de la tache aveugle. Pour comprendre, réalisons cette expérience très simple. Fermez l'œil droit et fixez le carré. Approchez-vous près de l'écran. À un moment donné, le rond va disparaître. Ce que vous voyez à la place est un vide que votre cerveau a rempli comme un logiciel informatique. Un exemple simple. Vous vous trouvez sur une route de campagne, au milieu des champs, et vous arrivez à une intersection. Vous vous arrêtez, vous regardez à gauche, puis à droite, et vous redémarrez. Si dans cet exemple un obstacle nous bloque partiellement la vue, comme un panneau, un arbre, etc., on se retrouve borgne, et donc soumis à la problématique de la tache de Mariotte. Si au moment où vous avez tourné la tête, un véhicule arrivait justement à l'endroit de votre tache de Mariotte, votre cerveau a rempli la zone aveugle. Si un cycliste se trouve dans la tache aveugle à ce moment-là, il se trouvera dans notre pare-choc l'instant d'après. Le stop indique donc un panneau qui nous force à céder la priorité aux autres. Dans le cas où il y a plusieurs panneaux stop à l'intersection, l'ordre d'arrivée prime. Et dans le cas d'une arrivée simultanée, on se pose la question de qui coupe la route à qui pour savoir qui passe d'abord en appliquant toujours le régime de priorité à droite. Première étape. Arrêt au marquage en deuxième, car si on passe en première, on risque de glisser son stop. En présence d'un véhicule devant, s'arrêter de façon à voir les pneus arrière du véhicule sans oublier de se réarrêter soi-même au stop. Deuxième étape. Enclencher la première en restant toujours à l'arrêt. Troisième étape. C'est seulement ici qu'arrive le moment de la prise d'information. Il est très important de respecter cet ordre, car si on effectue la prise d'information en première position, l'erreur naturelle est de faire une reprise première et glisser le stop. Tandis que si l'on s'arrête en deuxième et qu'on prend l'information directement ensuite, l'erreur naturelle est de se précipiter pour redémarrer et d'oublier la deuxième, et donc caler en pleine intersection. Il existe encore d'autres cas particuliers indiqués par ces schémas. Ce premier schéma nous détaille le cas particulier suivant. Si un obstacle immobile nous cache la visibilité à droite, il faut tout d'abord marquer l'arrêt au stop, puis marquer un second arrêt lorsque la visibilité est retrouvée, en position 2. Ce second schéma montre une situation piégeuse pour les conducteurs expérimentés. Se trouvant dans ce cas et voulant tourner à droite, le conducteur expérimenté va effectuer ses contrôles à gauche et en face, mais aura tendance à passer outre la droite et à s'engager directement, sans prendre compte d'un risque existant. Et si un véhicule se trouve sur cette voie en train de réaliser un dépassement, il finit dans mon pare-choc. Les étapes détaillées précédemment sont ainsi prépondérantes.